Coucou mes gazettes, bienvenue pour cette guidance intemporelle donc sur le parcours flamme jumelle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors cette fois-ci, comme tu le vois, on va s'intéresser à l'état d'esprit de la féminine. Prends ce qui résonne pour toi parce que c'est une guidance générale comme d'habitude et qui est censée t'aider à comprendre une situation et à t'aider à avancer. S'il y a des choses, encore une fois, qui résonnent un petit peu moins fort ici, ça veut dire que il y a peut-être des messages plus percutants dans les canalisations précédentes qui sont déjà en ligne, qui pourront te parler, ok? Parce que de toute façon, comme tout le temps, c'est une guidance intemporelle, donc tu vas pouvoir les visionner autant de fois que tu le souhaites, à partir du moment où tu sais à peu près où tu en es sur ton parcours, ok? Allez, on va essayer d'avoir un peu un aperçu de l'état d'esprit de la féminine sacrée. Alors, de toute façon, avant de faire le tirage, j'avais l'impression que là, on parle de féminine. Encore une fois, je parle de flamme jumelle comme toujours en séparation, en non-contact. Là, on a une féminine qui essaie de se reprendre en main, j'ai l'impression, mais qui fait des allers-retours sur ses décisions, qui n'arrive pas vraiment à se tenir sur la distance au niveau de la détermination, si tu veux, à avancer pour elle. Si c'est toi la féminine, en fait, tu as tendance, dans tes moments de grande force, tu te dis, allez, c'est bon, j'avance, je pense à moi, je pense à mon autonomie, je pense à mon développement, à mon évolution personnelle, j'avance, je travaille sur moi, je m'épanouis sur d'autres domaines de ma vie, parce que de toute façon, le but d'un parcours, c'est pas d'attendre le masculin, c'est de travailler aussi sur soi, d'accord? C'est d'atteindre la complétude déjà par soi-même. Et dans tes moments de doute, parce que tu en traverses, là en fait on a des féminines qui traversent des moments de doute, des moments de fatigue, et dans les moments de doute on se dit, voilà c'est ça, dans les moments de doute on se dit, aïe aïe aïe, et mon masculin qu'est-ce qu'il fait, et il a l'air de vivre sa meilleure vie, c'est pas forcément le cas, il n'est pas forcément en train de vivre sa meilleure vie, il n'est pas forcément en train de s'éclater comme un petit foufou. Il y a des rancœurs par rapport à la polarité masculine, ce qui fait qu'en fait, c'est ça en fait qui fait que tu vas et tu viens sur tes décisions. Encore une fois, dans tes moments de grande force, tu te dis c'est bon, je suis presque inarrêtable et je suis motivée. Mais effectivement, tout est cyclique et toute grande progression significative est précédée d'un moment de stagnation, voire même d'une impression de régression. Et en fait, t'es en plein dedans. T'es en plein dedans, donc là, dans tes moments de doute et de fatigue, tu te dis, mais en fait... il me manque ce masculin, cette polarité masculine elle me manque, nos contacts me manquent, mais en même temps, toutes les dernières communications qu'on a pu avoir ensemble m'ont fait mal en fait. Tu repenses à la douleur que ça t'a provoqué, tu repenses à la tristesse que ça a provoqué en toi et que ça provoque encore dans ton cœur parce que votre lien il est là. Pour ceux qui sont sûrs d'être sur un parcours FJ, il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Bon, il y a une grande fatigue, par contre. Il y a une grande fatigue pour toi, féminine, une grande fatigue physique, une grande fatigue nerveuse, une grande fatigue émotionnelle. On en a marre, on commence à saturer, là. On commence à saturer, donc on se cherche. Après, la période est aussi très, très intense. La période est très intense, donc on essaie de se concentrer sur la carrière, sur le domaine professionnel, sur le développement personnel, mais en fait on se languit. Là en fait j'ai des féminines qui se languissent d'une conversation, d'une communication avec le masculin et qui parfois doutent du lien. On doute du lien et puis on se dit... mais finalement, est-ce que cette coupure, tu vois, on essaye de se faire une raison en se disant, allez, bon, cette coupure de contact, c'est probablement un mal pour un bien. On a peut-être des choses, fort probablement, sans aucun doute, de toute façon, des choses à apprendre par nous-mêmes. Il faut qu'on progresse. Mais par quel bout, en fait, je dois prendre tout ça? Parce qu'en fait, tu commences à explorer tout ton potentiel, tu commences à explorer toutes les strates qui constituent ta sensibilité, ta personnalité, ton histoire, ta façon d'encaisser les choses, ta façon d'encaisser les épisodes difficiles dans tous les domaines de ta vie et pas seulement par rapport au masculin, parce que tu as eu une vie avant de rencontrer ton masculin et tu as une vie encore aujourd'hui. Il y a des féminines qui dorment mal là. Il y a des rancœurs parce qu'on en veut quand même au masculin
C'est ça. On en veut quand même au masculin de. En fait, là, j'ai l'impression que tu en veux au masculin de rester dans ses petites habitudes, de rester dans son petit périmètre de sécurité. Voilà, sa petite liberté de mouvement bien définie, bien connue, bien apprivoisée, hein, bien lisse. Là, on a une féminine, si tu veux, qui a envie de secouer le masculin dans tous les sens pour lui dire eh, mais réveille-toi en fait. Réveille-toi, c'est pas comme ça que tu vas. Ah, c'est ça. C'est pas comme ça que tu vas évoluer. Et dans tes moments, tu vois, dans tes moments de grande progression, dans tes moments où voilà, tu commences à vibrer sur des fréquences beaucoup plus hautes et beaucoup plus en adéquation en fait avec ce à quoi tu aspires dans ta vie, tu attires les rencontres intéressantes. Et là, visiblement, on a des féminines pour lesquelles on parle de rencontres récentes ou imminentes, donc avec une énergie dite masculine. Ça peut être une femme, hein, une énergie dite masculine. Il y a une différence d'âge quand même. Sache quand même que pour les flammes jumelles, on peut parler de différence d'âge aussi, hein. Ça peut être un repère supplémentaire pour t'aider à voir si tu es vraiment sur un parcours FJ ou pas. Il y a des critères beaucoup plus profonds et beaucoup plus concrets, hein. Je t'invite à voir ça. Mais pour les féminines pour lesquelles on parle d'une rencontre récente ou imminente, là de toute façon, si la rencontre est récente, de toute façon, moi je te ressens dans la prudence. Parce que justement, tu as envie d'avancer, mais en même temps, tu te sens pas très honnête. Tu te dis, mais c'est pas très honnête par rapport à cette personne, parce que je pense encore à mon masculin, j'ai encore la tête à cette personne. Mon cœur est encore rempli de tout ça, j'arrive pas à faire la part des choses, j'arrive pas à m'épanouir, j'arrive pas à envisager autre chose en fait, hein. Donc on est sur une féminine qui se cherche en fait, hein, qui est en plein développement, elle se cherche, elle se pose des questions. Mais en fait, si c'est toi la féminine, là t'es en train de comprendre qu'effectivement, ouais, tourner la page c'est pas forcément super facile, mais t'es quand même décidé à le faire, hein. T'es quand même décidé à le faire, t'es quand même décidé à apprendre de ton parcours, de ton passé, t'es quand même décidé à apprendre de tes décisions. Donc on est quand même sur de belles énergies de changement, de belles énergies de transformation, mais c'est une transformation, encore une fois, qui est ralentie. Parce que toi aussi tu as peur. Donc en fait, toi, tu commences à capter, comment je peux te dire ça? Tu commences à capter et à vibrer des énergies de peur du changement, toi aussi, de façon inconsciente. Des énergies de peur du changement, elles sont caractéristiques de la polarité masculine dans le parcours FJ. Et là, tu commences à vibrer sur un petit peu les mêmes fréquences, tu vois. Donc on peut parler peut-être d'un début de switch, tu vois. Donc un début d'une belle étape en fait qui te pousse à tourner la page, qui te pousse à avancer, qui te pousse vraiment à voir beaucoup plus loin en fait que ton lien avec ton masculin. Donc tu n'as pas envie de t'empêcher de vivre, mais tu prends du temps pour réfléchir à la meilleure façon d'avancer, tu vois. Donc en fait, le blocage est minime en ce sens que tu restes quand même dans cette énergie de changement, même si tu as peur, hein. Tu as beaucoup de courage, hein. Tu as beaucoup de courage par rapport à tout ça, tu essayes de prendre sur toi. Alors pour certaines féminines, en fait, on a fait déjà plusieurs rencontres, mais c'est comme si tu te disais, mais ça matche pas en fait, ça colle pas. Les personnes que je rencontre soit ressemblent trop au masculin, soit me font sentir au fond de moi comme ça va pas coller en fait, ça va pas coller sur du long terme. Si c'est vraiment ça que tu veux, sur du long terme ça va pas matcher et je vais pas pouvoir mettre en place ces projets de vie que j'ai envie de mettre en place depuis toujours. Alors j'ai l'impression que là, comme tu es sur une espèce de carrefour en termes de décision, en termes de transformation, hein, c'est une transformation importante que tu es en train d'amorcer là, hein. C'est pour ça qu'il y a des va-et-vient, c'est pour ça qu'il y a des allers-retours, c'est normal, hein, c'est normal. C'est pour ça qu'il y a des... Là, tu peux prendre une décision et 2 jours après, revenir sur ta décision en te disant non, c'est pas ça. Je peux pas m'y prendre comme ça parce que c'est pas fait pour moi. Parfois c'est la meilleure décision, parfois dis-toi que c'est la peur qui parle, tu vois, donc la peur du changement et la volonté de rester dans ton paramètre bien défini, tu vois. Donc c'est en ça en fait que tu commences à fonctionner en miroir par rapport à ton masculin. Tu comprends ce que je veux dire?
Là, le masculin, de toute façon, le ressent, mais j'ai l'impression que c'est un ressenti de toute façon inconscient. Hein. Tu sais que la polarité masculine, en général, représente le runner, ce qu'on appelle le runner, donc celui ou celle qui s'éloigne, en fait, qui fuit le lien parce qu'il en a peur, parce qu'il ne le comprend pas, parce que ça le dépasse, ou ça la dépasse, parce qu'encore une fois, tu peux être un homme comme une femme. Donc c'est quelque chose qui fonctionne en miroir. Donc tu commences par moment, à fonctionner sur les mêmes énergies que le masculin. Et on te parle de tempérance. En fait, là, on vous dit que, en fait, là, on te dit vraiment que le lien, il est là. Le lien, il est très, très puissant. Ouais, mais il y a beaucoup d'indécision, tu vois. Il y a beaucoup d'indécision, beaucoup de prudence. Et dans tes moments de découragement, tu te dis, mais est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Alors oui, ça en vaut la peine. Mais pour certains, effectivement... Ah! Bon, pour certains, on est encore inscrit dans une triangulaire, ou en tout cas, il y a une énergie tierce du côté du masculin. Mais il y a une énergie tierce qui est déjà présente ou de façon imminente dans ton cercle à toi aussi, polarité féminine. Prends le temps pour réfléchir, prends le temps pour avancer, prends le temps pour accueillir toutes les émotions que ça fait remonter, parce que ça reflète beaucoup de blessures du passé. Et il y a encore... En fait, tu te rends compte que ce que tu pensais avoir guéri, ce que tu pensais avoir vraiment approfondi, finalement n'est pas si approfondi que ça. Il y a des résidus, il y a des choses comme ça qui restent, qui continuent à remonter. Il y a des rancœurs par rapport au masculin. C'est comme si tu te disais, mais en fait le masculin m'a menti, il m'a manipulé. Il m'a manipulé. Et on a encore l'énergie tierce. Donc ça peut être une femme. Hein. Ouais. C'est quelque chose de très difficile, la féminine. Prendre du temps pour t'y retrouver, prendre du temps pour te recentrer, prendre du temps pour juste te retrouver seule avec toi-même. Parce que là, c'est très intense, tu vois. On est en train de t'annoncer quand même un carrefour de ta vie assez intense. Et même si tu essayes de te concentrer sur ton évolution professionnelle, par exemple, cette tempérance-là est à travailler sur tous les autres domaines de ta vie aussi. Ne te mets pas de pression pour avancer. N'essaye pas de prendre sur toi en te disant « Ah là là, mais il faut absolument que je progresse, allez, je vais me forcer à faire ça. » Si tu le sens pas, tu le sens pas. Si au fond de toi, tu sens que c'est pas pour toi, c'est que c'est pas pour toi. C'est tout, tu vois. Ou en tout cas, que c'est pas pour toi pour le moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est vraiment en train d'essayer de te faire comprendre que là, tu t'es reposé pendant longtemps, en fait, sur les énergies du masculin. Et il est grand temps, en fait, que tu t'épanouisses par toi-même. Bon, c'est quand même assez positif, hein, en ce sens que là, on est vraiment en train d'accentuer, on est vraiment en train d'attirer ton attention sur ton indépendance, sur ton autonomie, sur ta capacité à exploiter ton potentiel pour créer ta réalité, mais de façon beaucoup plus profonde, beaucoup plus consciente et peut-être au sens de certains, un peu plus égoïste. D'accord? En ce sens que tu seras moins dévoué, tu seras un petit peu plus dévoué à toi-même. Alors j'ai l'impression qu'il y a une énergie masculine, que ce soit dans ton cercle familial ou amical, qui entretient un peu ce genre de ressentiment par rapport à la polarité masculine. J'ai l'impression que c'est une personne qui n'a soit pas d'affinité avec cette polarité masculine, ou soit qui en veut à cette personne de t'avoir fait souffrir, parce que c'est quelqu'un en fait qui a vu tes larmes. C'est quelqu'un qui a été témoin de ta détresse, de ta tristesse, et qui est peut-être encore témoin aujourd'hui, ou qui ressent encore ta tristesse et ton sentiment d'isolement, de rejet, et cette rancœur par rapport à cette notion d'abandon, en fait. Parce que là, en fait, on a une féminine qui est encore dans la rancœur par rapport au masculin, et qui aurait envie de lui dire, mais tu m'as abandonné, tu m'as rejeté, tu t'es moqué de moi. N'essaye pas de me faire croire que tu vis ta meilleure vie, n'essaye pas de me faire croire quoi que ce soit. S'il te plaît, grandis un peu en fait, et montre-moi que tu es conscient de ce qui s'est passé, que tu es conscient de l'intensité de nos moments. Je te demande pas d'être conscient pleinement du lien de flamme jumelle, parce que ça c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais au moins, admets ta responsabilité pleine et entière dans tout ce qui s'est passé entre nous. Tu vois, on est vraiment sur... Ouais, voilà, c'est ça. On est vraiment sur une féminine qui essaye de revendiquer
les responsabilités du masculin. Mais là, en fait, on est en train de te dire, plutôt que de viser ça, assume-toi ta vie. Tu vois, assume ta responsabilité d'être dans le bonheur, dans le bien-être, ou en tout cas d'essayer de mettre en place des habitudes de vie, des plans de vie, des plans de carrière, des plans de bien-être, des rencontres si tu le souhaites, des sorties, seules ou accompagnées, des moments à toi où vraiment tu te mets bien en fait, tu te mets dans de bonnes conditions, tu vibres sur de bonnes fréquences qui te font te sentir bien, malgré la tristesse qui est encore là et qui est appelée à rester là pendant encore un moment, parce que ça appelle à travailler des choses un petit peu plus ancrées profondément en toi et qui mettent plus de temps à sortir, c'est normal. Tu vois, c'est en ça que on peut parler, encore une fois, d'un début de switch d'énergie, parce que tu commences à travailler sur les changements qui s'annoncent dans ta vie. Tu as peur, mais la différence que tu as par rapport à la polarité masculine, c'est que toi, tu es quand même un peu plus conscient, un peu plus dans la conscience du changement et de la nécessité d'un changement et de la nécessité d'y faire face, en fait. Tu vois? Donc, en avoir conscience, c'est bien. Te forcer tout le temps, à tous les jours, non. T'as pas besoin. T'as pas besoin. Vraiment, accorde-toi davantage de douceur. Accorde-toi davantage de temps. Tu vois? Davantage de temps. On t'a menti, c'est passé. Tu vas voir, tu auras les réponses par rapport à tout ça. Tu vois? Par contre, pour beaucoup, là, on te dit attention parce que l'énergie dans ton cercle amical ou familial qui entretient comme ça cette rancœur de ta part par rapport au masculin, c'est pas bon non plus. Tu vois, c'est pas bon parce que vraiment ça ralentit vraiment ta progression. Tu vois, on te parle de calme, hein, avec cette notion d'apaisement, de réponse. C'est encore la tempête en toi. Hein. Il y a des tempêtes qui se réveillent en tout cas. Des tempêtes que tu as tues pendant longtemps. C'est ça. Et on t'appelle à revendiquer et incarner l'abondance que tu recherches dans ta vie, mais pas forcément une abondance d'amour par rapport à ton masculin, c'est ça. Pas forcément ça. Essaye d'incarner l'abondance que tu souhaites toi-même. Tu vois, donc un amour pour toi-même, de la bienveillance pour toi-même, de l'attention pour toi-même, de la souplesse pour toi-même, une abondance matérielle, une motivation professionnelle, une constance dans le domaine professionnel et dans le domaine de ton développement personnel. Si tu ne souhaites pas faire de nouvelles rencontres, ne te force pas. Si tu souhaites tester, vas-y. Si tu sens que tu satures, ne te force pas non plus, tu vois. Là, on est vraiment en train de te dire... T'es pas une machine en fait, tu n'es pas une machine, donc même si tu te fixes des objectifs pour pouvoir avancer, il est tout à fait normal que tu... et on a la carte de l'hyperactivité qui ressort là. Il est tout à fait normal que tu te poses des questions et que tu reviennes sur certaines de tes décisions. C'est normal. D'accord? C'est normal, c'est classique, ça va de soi, ça fait partie du parcours. Et hors parcours flamme jumelle, ça fait partie de ton développement personnel. Ça prouve que tu as une conscience, ça prouve que tu pratiques justement ton libre arbitre plein et entier. Comme le masculin a exercé son libre arbitre apparemment plein et entier quand il ou elle s'est éloigné de toi pour rester dans sa zone de confort, dans ses petites habitudes et dans ses petites peurs qu'il ou elle a voulu éloigner au maximum sous différents prétextes. Mais toi, t'as pas été dupe de ça. T'as pas été dupe de ça. Au bout d'un moment, tu te dis non, il y a un souci là, il faut qu'on bouge, il y a une transformation qui s'amorce. Ben voilà, cette transformation, c'est toi en fait, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu peux retrouver le bonheur dans ton quotidien? Qu'est-ce qui fait que tu peux pratiquer et revendiquer tes ambitions, tes attentes, une nouvelle vie, ton identité, ta personnalité? Sois toi-même. On est vraiment sur ça en fait, sois toi-même, ne te mets pas de pression, ne te mets pas de deadline, non. En termes de progression sur le parcours FJ, il n'y a absolument aucune contrainte à se poser parce que c'est la meilleure façon en fait d'être frustré et de ressentir un ralentissement, voire même un blocage complet. Ok ? Pour certaines féminines, on a envie de communiquer avec le masculin, on a tendance à repenser aux conversations, aux moments passés, c'est bien. Si ça procure en toi un bien-être, si tu arrives à en tirer du positif, vas-y.
Si ça fait mal, demande-toi pourquoi ça fait mal en fait. Qu'est-ce que ça pointe en toi pour que ça fasse aussi mal? Tu vois, là on a la blessure de trahison qui ressort. On a la blessure de trahison, de manipulation, et qui s'ajoute à la blessure d'abandon, qui est très très forte ici. Donc un recentrage est quand même assez importante, tu vois, parce que toutes les tempêtes qui se réveillent là en ce moment en toi, c'est fait en fait pour te dire ok, ben, j'avance par étapes maintenant, je prends la première tempête qui me vient, voilà, quand je me recentre sur moi, je m'aligne et je me dis qu'est-ce que je peux adopter comme solution à ça. On te parle de l'eau aussi, de te rapprocher de l'eau, de la nécessité de te rapprocher de l'eau, d'un milieu calme où il y a un point d'eau. Tu sais que l'eau en fait est très, très symbolique en fait du ressenti, des émotions, de tout ce qui nous touche en fait. Hein. Mais là en fait, j'ai l'impression que tu captes aussi les énergies du masculin, de la polarité masculine. C'est pour ça que je te dis que tu commences à vibrer sur cette peur du changement, cette même peur que le masculin en fait ressent depuis le début, depuis votre première rencontre en fait, depuis la fois où vous vous êtes reconnus. Tu vois, essaye de reconnaître si les énergies que tu ressens t'appartiennent ou appartiennent à ton masculin, en effet miroir. Tu vois, parce que c'est pas parce que vous fonctionnez en effet miroir que vous êtes censé ressentir tout le temps les mêmes choses en fait. Tu vois, vous êtes censé quand même garder votre individualité. C'est ça qui fait la richesse du parcours flamme jumelle. Certes, vous êtes pareil, certes, vous fonctionnez en miroir, mais il y en a un en fait qui travaille de façon plus consciente dès le début, donc le chaser, hein, donc en général la polarité féminine, pour pouvoir évoluer, mais déjà de son côté. Donc déjà de ton côté à toi en fait, tu vois. Il y a un certain découragement, une certaine démotivation, et ça a même, ce questionnement-là, en fait, ça a même attaqué l'estime de toi-même, et même ta vision, en fait, de tes compétences au niveau professionnel. Il y a quelque chose, là, mais même au niveau relationnel, c'est comme si dans tes moments de fatigue, tu te disais, mais personne n'est sincère avec moi, tout le monde me raconte des mensonges. Non, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Il y a une très très grande fatigue là. La fatigue physique, émotionnelle, nerveuse, en fait, elle se ressent tellement fort que ça brouille ta vision des choses en fait. Ça brouille ta clairvoyance et ça brouille en fait ta motivation à avancer. Parce que t'en arrives à un moment où tu es tellement fatigué que tu craques et tu te dis c'est bon, je laisse tomber, j'abandonne ce lien, j'abandonne tout ça, j'y crois plus, je suis fatiguée. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour toi. Là, on a une féminine qui se met énormément de pression. Hein. Tu n'es pas parfaite et c'est parfait comme ça, en fait. Tu vois? Et tu n'es pas parfait et c'est parfait comme ça. Et en dos de deck, on a quand même la malice qui ressort avec cette notion de fluidité, tu vois, de satisfaction. Donc, on est vraiment en train de te dire que tu as déjà tous les outils en toi pour t'aider à avancer, pour t'aider à progresser, pour t'aider à y voir un peu plus clair par rapport à toutes les tempêtes qui brouillent ta vision, en fait. Mais toutes les tempêtes qui se réveillent sont synonymes d'une belle évolution déjà de ton côté, hein. Tu vois? Donc ne perds pas espoir par rapport à tout ça. On est vraiment en train de te dire que tu es sur le bon chemin et qu'il est tout à fait normal que tu aies l'impression de rencontrer des obstacles ou des ralentissements. C'est normal. Sinon, il y a trop d'écart par rapport à toi et la polarité masculine en termes de travail personnel. Tu vois, on peut rester en séparation plusieurs mois, on peut rester en séparation plusieurs années. Tout dépend de la vitesse à laquelle on travaille, mais c'est en ça aussi que fonctionne l'effet miroir. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu peux avancer, mais il faut aussi prendre en compte que là, le masculin est encore accroché à certaines choses qui le retiennent encore très fort. On le verra sur la prochaine canalisation du masculin, mais moi, je vois le masculin dans le passé. Toi, tu es dans le passé et tu essayes en fait de tirer ton énergie du passé pour essayer de te projeter sur tes lendemains. Mais là, on te dit, attends, c'est un trop grand écart en fait. On est en train de te dire, effectivement, essaye de retirer en douceur tes énergies du passé pour t'ancrer déjà dans ton présent
Et là, tu vas pouvoir trouver cette solidité que tu recherches pour pouvoir travailler sur tes lendemains. Tu vois, le masculin travaille aussi d'une autre façon, il travaille aussi de son côté, mais il y a quand même un voile d'illusion en fait autour de ses yeux. Hein. Il y a quand même un voile, voilà, lui en fait, il n'a pas la vision brouillée. En fait, lui, il a un voile devant les yeux et avec tout ça, il a les yeux complètement fermés en fait, hein, mais volontairement, parce qu'il sait qu'il y a du positif qui peut se trouver derrière ce voile-là, mais il va falloir qu'il bouge, et pour l'instant, il a peur. Cette frustration-là qui t'habite féminine, elle est appelée à prendre fin. De toute façon, elle est appelée à prendre fin parce qu'on te parle d'un dénouement positif pour bientôt. Pour toi, ça va passer par le domaine professionnel, hein, de toute façon. Mais on te parle de dévotion déjà envers toi-même. Accorde-toi plus de temps et n'aie pas peur de t'éloigner des énergies en fait qui te plombent. Encore une fois, il y a une énergie dite masculine là dans ton entourage qui te plombe dans ta détresse, dans ta tristesse. T'as pas besoin de ça. Tu vois? T'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça, d'autant plus qu'en fait, c'est une énergie qui est motivée aussi par de la jalousie. Donc c'est potentiellement quelqu'un qui a des vues sur toi, ou qui en a vu, ou qui en a eu sur toi jusqu'à très récemment, tu vois, et qui est encore dans la frustration et dans la colère. Parce qu'il ou elle voit que toi, tu recommences, pour certaines d'entre vous, tu recommences à faire des rencontres, tu recommences à sortir et à t'ouvrir au monde, et tu recommences même à avoir de belles opportunités au niveau professionnel. Donc tu redéploies tes ailes en fait, ou en tout cas tu les déploies, mais d'une autre façon. Tu comprends que oui, tu peux te donner cette liberté. Et là, c'est quelqu'un en fait qui comprend que tu es en train de lui échapper. Tu vois, tu es en train de lui échapper. C'est pour ça que la seule façon pour cette personne de te garder un petit peu comme ça, entre guillemets, sous le coude pour espérer se rapprocher de toi, mais j'ai l'impression que ça donnera rien de toute façon avec toi, hein, c'est de te conditionner dans cette tristesse et dans cette rancœur par rapport à ton masculin, hein, diviser pour mieux régner. On est là, hein, on est là. Mais toi, tu as compris ça. Ou en tout cas, tu vas le comprendre assez rapidement. Et visiblement, tu vas prendre tes distances aussi par rapport à cette personne. À partir du moment où tu auras pris tes distances par rapport à cette personne, tu vas comprendre beaucoup de choses, en fait, qui ont interféré aussi sur votre parcours avec ton masculin. Visiblement, cette personne a interféré beaucoup sur votre lien, sur votre connexion, et a potentiellement créé des conflits, des disputes entre toi et ton masculin. Tu vois, et en prenant du recul, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ont tenu des énergies extérieures et notamment des siennes. Et ça va t'aider justement à revendiquer ce que je te disais tout à l'heure, tes ambitions, tes attentes, ta vision de la vie, tes projets, ton indépendance, ton autonomie et voilà, un meilleur rayonnement. Ne t'inquiète pas, hein. Ne t'inquiète pas si tu rencontres cette période de stagnation, c'est tout à fait normal. Accueille les émotions qui remontent en toi. Ça veut dire que le travail est encore en cours en fait. Ça veut dire que tu progresses. Ça veut pas dire que tu stagnes, ça veut pas dire que tu régresses. Au contraire, si ça fait remonter d'autres tempêtes, ça veut dire que tu as déjà épuré certaines choses déjà de ton côté et c'est déjà formidable. Ok, n'oublie pas que c'est un travail intense déjà au niveau individuel. Donc si déjà tu avances pour toi, c'est déjà très très fort et c'est déjà parfait comme ça. Ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Likez, commentez et partagez autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.